Salut à tous, on va tester un peu le son, c'est ma première vidéo blog. Alors moi c'est Faust, aujourd'hui je suis avec vous pour le test d'une moto, c'est mon premier vlog. Bah voilà, hein, c'est parti, on y va. There's not a single day that passes without you on my mind. Alors, je vais essayer de mettre la moto en situation dans plusieurs situations. Déjà un petit peu d'agglo. Ensuite, on va essayer de faire un petit peu d'autoroute aussi, enfin un peu de tout quoi. Alors, je disais donc 300 cm3, 298 pour être exact, de chez Kawa donc. En termes de chevaux, ça développe la vigoureuse puissance de 41 poneys, enfin on va dire 40 chevaux, je crois qu'exactement ça dépend d'où on prend, mais Kawa déclare ça à 40 chevaux. Voilà, c'est assez... comment dire, en termes de puissance, je suis pas habitué à ça parce que c'est pas la mienne. Moi j'ai un peu plus, j'ai un peu le double en fait. Et là, c'est un peu, du coup, un peu frustrant, hein, franchement. Mais d'un autre côté, c'est quand même sacrément bien foutu. C'est un petit bicylindre, donc voilà, sachant que 300 cm3, bon bah voilà, je vous fais pas le calcul, hein, il y a forcément 150 cm3 par cylindre. Alors, on est reparti après le feu rouge. Donc 300 cm3, ça peut paraître un peu bizarre parce qu'en France on n'a pas trop l'habitude de ce genre de cylindrée, même si ça commence un peu à se démocratiser. Enfin, je dirais pas vraiment se démocratiser parce que ça c'est quand même quand quelque chose atteint un prix moins élevé, alors qu'en fait 300 cm3, bah, ça coûte pas grand chose quoi, enfin par rapport à d'autres motos. Et ça commence plutôt, on va dire, à apparaître. 300 cm3, pourquoi? Bah tout simplement, je pense que c'est la mondialisation. Allez, encore un petit feu rouge, l'explication après. Alors, pourquoi 300 cm3? Comme je disais, tout simplement parce que c'est la mondialisation, c'est une cylindrée qui plaît beaucoup au marché émergent, type en fait toute l'Asie en vrai, hein, la Chine, l'Inde, etc. Enfin l'Inde c'est pas l'Asie, hein, je sais bien, mais bon. Donc au marché émergent. Et comme ça plaît au marché émergent, chez Kawa ils se sont dit pourquoi on les mettrait pas en Europe. Et du coup ils les importent, en sachant que de toute façon c'est jamais que la même que celle que vous avez en Inde, mais importée chez nous en fait, il n'y a rien de différent. Alors en termes de comportement routier, c'est super maniable, hein, ça fait que 170 kg pardon. Donc 170 kg c'est super maniable. On va dépasser la bagnole. Alors faut pas que je regarde trop le compteur parce que sinon je vais devoir me faire chier à le flouter après, ça va être un peu relou. Parce que là je suis pas trop dans les clous. Ouais, ça fait 170 kg, ça fait pas grand chose, ça c'est tout plein fait. Donc c'est vraiment super maniable, la moto se manie super bien, c'est vraiment super léger. Allez, la suite au prochain feu. On va éteindre ça. Alors en termes d'équipement, moi je trouve que c'est un petit peu chiche quand même. Enfin bon, non, on va pas dire que c'est chiche. Franchement, c'est pas mal. Celle-là, donc faut savoir que ça coûte quand même 5000 balles neuf. Celle-là, elle est pas neuve, elle est d'occasion. Comme vous pouvez voir, elle a 3000 km. Je viens juste de l'avoir. Enfin, c'est pas moi qui viens juste de l'avoir, mais la personne qui vient juste de l'avoir vient juste de l'avoir. Ça faisait une phrase un peu longue ça. Donc, je disais, c'est pas chiche. Mais c'est quand même pas ouf, moi je trouve, dans le sens où pour 5000 balles il y a quand même l'ABS, ça c'est quand même bien. Donc pas de warning pour l'interfile, c'est un peu relou, ou alors je les ai pas trouvés, mais perso je vois pas le bouton. Alors c'est pas vraiment une autoroute, c'est plutôt une voie rapide, mais voilà, j'avais pas mieux sous la main. Alors ce dont je parlais juste avant, c'est parti. C'est que ça guidonne pas mal quoi. Bon là il y a beaucoup de vent, je sais pas si on va bien m'entendre, mais ouais, ça guidonne pas mal à haute vitesse. Donc du coup ça c'est un peu le truc relou.
parce qu'en fait je pense qu'il y a tellement peu de poids sur la fourche avant que en fait il suffit que vous donniez des petites impulsions comme ça là et ça part tout seul. Enfin voilà. Je sais que moi perso j'ai un truc qui fait quand même 250 kg en tant que bécane et j'ai beaucoup moins ce problème de guidonnage. Bon après vous n'êtes pas censé le faire, on est bien d'accord, donc je sais pas si c'est un vrai si on peut considérer ça comme un vrai problème. Mais perso je trouve ça un peu relou. Voilà. C'est dit. Bon après sinon qu'est-ce qu'il y a à rajouter d'autre, je vous ferai une petite séquence à arrêter juste après. Il y a pas mal de couples. Du coup si vous attaquez une vitesse qui est un peu trop basse, enfin vous attaquez plutôt une vitesse avec pas assez de régime moteur, ça peut vous sauver pas mal. Bon après clairement si vous attaquez en 5ème à moins de 2000 tours, faut pas espérer des miracles non plus, c'est pas une Harley quoi. Comme c'est ma première vidéo, je pense qu'il y a quand même pas mal de tests, notamment ma caméra en fait. C'est con mais ouais ma caméra, le placement de ma caméra, mon micro, allez on s'arrête là, pouf, c'est vite fait. Wow, doucement petit poney. Et voilà, je l'ai passé. Ah j'avais ça d'ouvert depuis tout à l'heure. Alors, donc, je vais le faire un peu à la Lord Puma. Là voilà. Donc c'est une Z300. Vous le voyez, hein, c'est marqué là. Je sais pas si vous voyez là, c'est là. Alors, on voit le bicylindre qui est là. Au niveau de sa tronche de face, ça fait ça. Alors celle-là à l'ABS, donc par contre, alors ouais, au niveau du freinage, c'est un monodisque à l'avant avec l'ABS, vous voyez qui est là, pour ceux qui ne savent pas reconnaître l'ABS. Et aussi un monodisque à l'arrière, voilà, aussi avec l'ABS. Regardez-moi le bruit de ce pot. Bon j'avoue que comme ça en fait finalement c'est pas mal. Mais bon, je pense qu'avec un Acra ce serait plus sympa. Là une vue de l'autre côté. Et puis voilà, je pense que on va essayer de faire un petit hop, je te cache la plaque. Ça c'est pour l'arrière. Vous avez les clignotants, qui sont plutôt sympas. Je pense pas que je les changerai. Et puis voilà, voilà, on a fait un petit tour de la moto. Maintenant je vais rentrer. Je vais essayer de me taper un peu plus rapide. Vous montrer un peu. Ah, si je passe avant la bagnole, je pourrais taper une petite pointe. Bon là je suis en 3ème. C'est vraiment pas mal. Alors, vous voyez, si on est assez ferme sur le guidon, ça guidonne pas en fait. C'est ça qui est vraiment bien. Par contre, ça peut vite partir comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Au niveau de la direction, c'est super facile. Ça fait peut-être 15 fois que je le répète, je sais pas. J'ai pas compté. Mais c'est vraiment très facile. Par contre, alors au niveau de la protection, ça vaut vraiment rien quoi. Enfin, c'est un roadster donc voilà, en plus il y a ni bulle ni saut de vent, il y a que dalle. Donc voilà, ça fait rien du tout. Je vais tenter un freinage pour que vous voyez, ça freine vraiment sa mère quoi. Mais vraiment, enfin voilà. Franchement, après il y a que 170 kg à freiner, donc je pense que c'est pour ça que que les gars de chez Kawa ont opté pour cette solution en termes de freinage. Au niveau des accélérations, on n'est pas sur un truc vraiment fulgurant, c'est assez doux en fait même. Il n'y a pas longtemps j'ai reconduit une 125 parce que j'en vendais une et que je l'ai vendu. Au moment de la vendre, j'ai fait un petit tour avant avec histoire de voir que tout était encore ok. Et tiens, il n'y a plus de phare lui. C'est le gang des scooters. Et et du coup comme j'ai reroulé sur la 125, j'ai pu me faire un peu, ça m'a un peu donné des petits rappels sur ce que c'est que 125 cm3 de puissance pour au niveau de la puissance. Alors par contre j'ai un peu de mal encore avec son embrayage, le point est assez l'embrayage est pas dur, au contraire il est super mou, mais par contre le point il est placé pas du tout pareil que ma CBF, parce que c'est ce sur quoi je roule habituellement, et du coup j'ai un peu de mal, je donne des à-coups. Allez, je termine, merci d'avoir regardé mon test, et puis j'espère à une prochaine fois pour un prochain test, une balade, un truc, enfin bref, ma prochaine vidéo. Voilà, allez, salut et bonne soirée, ciao. Give me
l'aberration du siècle. Un T-Max avec un pot Akrapovic. Ah, il en est fier de son T-Max. Tellement fier qu'il conduit comme un con. Voilà. Alors, vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle un dédicace Wallan, un gros zizi.